Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Grâce au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes au 22e dimanche du temps ordinaire, l'année B. Nous méditons autour du thème « Voici la vraie religion ». L'Église nous propose le livre de Deutéronome, chapitre 4, versets 1 à 2, 6 à 8. L'Épître de Saint Jacques, chapitre 1, versets 17 à 18, 21 à 22 et verset 27. Et l'Évangile de Saint Marc, chapitre 7, 1 à 8, 14 à 15, 21 à 23. Le salut de Dieu par Jésus-Christ à l'humanité est donné librement, sans aucune consultation à l'humanité. Mais cette humanité qui a reçu l'accès à Dieu grâce au Christ ne peut jamais arriver à la vie éternelle, ça veut dire la félicité céleste, où nous verrons le visage de Dieu tel qu'il est, sans une option libre pour le Christ. En d'autres termes, le royaume de Dieu décrit comme le déjà là a été inauguré pour nous, mais la partie de ce même royaume décrit comme pas encore ne peut être inaugurée pour ceux qui ne professent pas la foi en Dieu, en Jésus-Christ. Et cela doit être par la foi et par les bonnes œuvres. Parce qu'il faut une démonstration de cette conviction de foi pour mériter la vie éternelle après avoir cru en Jésus. Lorsque nous professons le Christ, il y a quelque chose qui doit opérer en nous. Notre identification avec une église particulière par le baptême n'est pas tout ce qui consiste la religion chrétienne. Aujourd'hui, Saint Jacques avance une définition parfaite de la vraie religion. Ainsi, il dit que la religion pure et sans tache devant Dieu le Père est la suivante: visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et se garder des souillures du monde. Jacques chapitre 1, verset 27. C'est ce système de vie que Jacques qualifie de pratiquants de la parole et non pas de simples auditeurs de la parole. Le choix des orphelins et des veufs est fait pour représenter les plus vulnérables de la société, qui sont la classe bibliquement décrite comme les intouchables de Yahvé. Et ces intouchables incluent les orphelins, les veuves, les pauvres, les étrangers, les aveugles, les soumis, les handicapés, etc. En s'éloignant de toutes sortes d'oppressions envers cette classe de personnes, on s'impose comme un pratiquant de la parole si l'on s'efforce également à ne pas être souillé par le monde. La définition que Jacques donne de la vraie religion nous fait participer au royaume de Dieu décrit comme déjà là, mais pas encore. Comme image, cette image est parfaitement peinte dans la première lecture. L'obéissance au commandement et la garantie de posséder la terre promise est même la condition pour ne pas en être expulsé, selon la première lecture. Alors, la loi doit être un canon, une règle, un système de mesures. Moïse a clairement indiqué que personne n'a le droit d'adapter la loi. Ça veut dire prendre la partie qui te plaît et laisser l'autre. Il s'agit d'un canon fermé qui ne peut être modifié. Si nous regardons Exode chapitre 20, cela est clair.
Tout le monde vient à la loi pour peser son véritable poids et sa véritable taille sur le plan religieux et non pour l'adapter à des opinions et à des normes personnelles. Par la loi, nous devenons des parfums de Christ. Ça veut dire en obéissant aux instructions de Dieu. Et ces lois ont été résumées par Jésus comme l'amour de Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de tout notre être et l'amour envers notre prochain. Et l'obéissance à cette instruction de Jésus nous fait devenir le parfum, une odeur agréable à Dieu. La loi, autrement vue comme la parole de Dieu, doit être notre identité et notre connaissance. Un pratiquant de la parole doit être remarquable. En effet, il devient un parfum du Christ véhiculant la fragrance divine du Christ. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 17. Alors, personne n'a le privilège de transmettre l'odeur, l'arôme, la fragrance, le parfum sans avoir cet arôme, cette odeur comme une propriété innée, une partie profonde d'elle-même ou de lui-même. Ce n'est pas quelque chose de la couche extérieure ou superficielle du corps. Il doit être comme l'odeur d'un bouc qui vient de l'intérieur de son être. Le bouc a une mauvaise odeur qui n'est pas éphémère. C'est l'odeur née avec. C'est Marc, dans notre texte évangélique, nous dit que cette fragrance, cette odeur est une chose qui vient du cœur. Observez la tradition telle que mentionnée dans l'évangile selon la culture juive est une chose à louer car l'homme est un être culturel et doit acquérir son identité à travers sa culture. Jésus n'était pas contre cette pratique culturelle dont ses disciples ont été accusés dans ces péricopes, mais il attaque l'idéologie des scribes et des pharisiens qui attachaient le salut humain à l'observation des rites et des rituels extérieurs, même s'il faut ignorer les nécessités juste pour accomplir les rituels. C'est ce que Jésus a critiqué parce qu'il a vu des touches humaines qui n'ont rien à voir avec les ordonnances de Dieu. Il faut que ce soit un culte spirituel pour plaire à Dieu. Ce que l'on veut faire pour Dieu afin de lui plaire doit être distingué de ce que Dieu ordonne comme moyen de lui plaire. Ce sont deux choses différentes. Bien que certains rituels et rites de purification soient recommandés par la loi de Moïse, la distinction de Jésus prouve que cette pratique particulière en question est une invention humaine, si vous avez regardé l'évangile. C'est pourquoi il cite les prophètes Isaïe. Pour Jésus, la vraie religion est celle qui jaillit du cœur. Lorsque le cœur est pur, le corps est pur. Mais si c'est le contraire, il produit des vices. Celui qui vit sous l'influence du Saint-Esprit adore Dieu en vérité, en esprit, et c'est là la vraie religion. Jésus s'en fait l'écho lorsqu'il disait: le temps vient et il est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car c'est le genre d'adoration que Dieu veut. Jean chapitre 4, verset 23. Et pour terminer, chers frères et amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ et amis en Jésus, les questions de conclusion que nous devons nous poser est celle-ci. Où en sommes-nous dans la vraie religion est pure, décrite par Saint Jacques, ou dans le culte spirituel recommandé par Jésus, ou dans le culte hypocrite et rituel des pharisiens?
Voici la vraie religion. Un mélange de pratiques et de théories de la foi nous fera des vrais adorateurs qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.